Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va parler de la lettre de motivation afin de pouvoir continuer un peu le programme que nous avons entamé à distance. Donc là, je dois vous dire que c'est bon, c'est décidé. Je dois continuer même l'examen en ligne. Donc, je vais parler au début de cette vidéo à propos de l'examen, au moins ceux qui vont pas visionner toute la vidéo auront directement les informations. Alors, pour l'examen, on va le faire à distance. Je vais vous envoyer un travail à faire prochainement, très prochainement même, parce que la date des examens est fixée, c'est bon. Donc, je vais vous envoyer un travail à faire et vous laisser du temps afin de le faire. Donc, voilà. Vous saurez en quoi consiste le travail une fois que vous l'avez vu. Voilà. Donc, alors, la lettre de motivation. La lettre de motivation est un document administratif qui a pour principal objectif de convaincre le recruteur que vous êtes le candidat idéal. Donc, c'est-à-dire, il y a un document qu'on joint en général à un CV, qu'on emmène avec qu'on emmène avec nous parfois le jour de l'entretien même, ou parfois on l'envoie bien avant afin de postuler pour un poste d'emploi. Donc, il consiste en une lettre qui retrace un peu votre parcours professionnel, académique ou pratique, ou ce que vous voulez. Tout dépend de votre parcours et tout dépend du poste que vous visez. Donc, c'est ce qu'on appelle une lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation, à sa lecture, le recruteur, normalement, son objectif, c'est ça, si elle est bien rédigée. À sa lecture, le recruteur aura envie de vous rencontrer, surtout si votre profil correspond au poste. Alors, il y a plusieurs sortes de lettres de motivation. Elles différencient du poste visé, que vous ciblez parfois, et du recruteur, ce qu'il cherche vraiment. Donc, il y a la lettre de motivation pour réponse à une annonce. Donc, elle cible là un poste précis. Vous allez voir une annonce, c'est très logique parce que vous allez voir une annonce sur un journal, sur un site, sur un réseau social, dans la rue, dans l'entreprise, le journal de l'entreprise, des journaux périodiques, quotidiens, etc. Donc là, on cherche une personne précise avec une expérience précise, avec un domaine très précis. Donc, la lettre de motivation en réponse à une annonce, elle cible un poste précis parce que vous avez déjà vu cette annonce et vous allez rédiger une lettre qui fera en sorte que le recruteur va vous appeler parce que votre expérience et votre domaine d'intervention répond aux critères recherchés par le recruteur. Là, dans le cas où vous ne voyez pas ça dans une annonce, vous ne pouvez pas postuler. J'espère que je suis assez claire. Donc, il y a la lettre de motivation pour candidature spontanée. Ça, on le fait tous. On l'a déjà fait. Je pense que vous aussi, donc dans votre cas, par exemple, pour les jobs d'été, etc. Donc, vous postulez juste comme ça. Vous connaissez, elle cible l'entreprise en général. Pourquoi? Parce que vous avez une entreprise et vous aimeriez bien aller travailler là-bas, que ce soit pour un job d'été, que ce soit pour un stage pratique, que ce soit pour un emploi éventuel. Donc, dans votre cas, c'est dans le futur, après la soutenance. Donc, c'est une entreprise qui vous accroche vraiment, dans laquelle vous désirez faire votre expérience, construire votre expérience. Donc, vous envoyez une lettre, comme ça, juste comme ça. C'est une candidature spontanée. D'ailleurs, même dans l'objet, vous écrivez candidature spontanée.
Donc, la lettre de motivation à destination des cabinets de recrutement. Là, en Algérie, je ne connais pas vraiment pour vous citer d'exemples, mais il y en a un peu partout dans le monde, il y a des cabinets de recrutement. Donc, c'est l'entreprise, elle soustrait la recherche des employés, de ses employés à un cabinet de recrutement. Chez nous, il y a les sites de recrutement, comme comme par exemple emploi partenaire, emploitique, vous pouvez taper sur internet, sur Google tout simplement emploitique, emploi partenaire, vous allez voir à quoi ça ressemble un petit peu. Donc c'est une interface, donc vous créez un profil, vous remplissez avec vos expériences professionnelles, votre parcours académique et professionnel, etc. Et il y a, dans le cas où une entreprise cherche dans votre secteur ou bien dans d'autres secteurs, cherche des profils qui vous correspondent, là vous recevez des notifications. Bien sûr, vous êtes connecté à c'est une application que vous devez avoir sur votre téléphone, etc., etc. Donc vous pouvez consulter Internet pour voir plus de détails. Le contenu maintenant de la lettre de motivation. Donc la lettre de motivation, elle est structurée comme suit. D'abord, il y a les coordonnées personnelles, il y a les coordonnées du destinataire, il y a la date de la rédaction et la lettre de motivation. Donc il faut faire attention à la date de la rédaction. Il faut prendre soin d'écrire toutes ces informations bien correctement. Si vous ne connaissez pas l'adresse du destinataire, il faut bien la chercher. Il ne faut pas mettre n'importe quoi. Donc, la référence, l'objet, la formule d'appel, le corps et la signature de la lettre, les annexes, ce sont les pièces jointes. Donc là, je vous ai pris un exemple de lettre, juste comme ça, je l'ai pris sur Internet pour voir à peu près où se situe la disposition de ces informations. Ici, en haut à gauche, vous avez vos coordonnées, le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone. Donc, il faut bien mentionner toutes ces informations. Le nom et le prénom, le nom qui commence, que ce soit en majuscule, bien sûr, il faut prendre soin de bien l'écrire. Donc, dans le cas où vous avez, par exemple, il y a certaines personnes qui ont le nom et le prénom qui se ressemblent. C'est le même, parfois, c'est le même carrément. Donc, il faut écrire, par exemple, le nom en majuscule et le prénom en minuscule pour faire la distinction. Voilà, il y a le numéro de téléphone, il faut l'écrire, l'adresse mail, par exemple, si vous en avez, etc. Donc, il y a ici les coordonnées du destinataire. Les coordonnées du destinataire, si vous ne connaissez pas, par exemple, l'entreprise, le nom complet de l'entreprise auquel vous allez envoyer la lettre. Donc, il faut bien chercher. Maintenant, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Il y a les moyens vraiment, pas comme avant. Donc, il faut, pas comme avant, on doit se déplacer pour voir exactement. Maintenant, il y a Internet. Vous tapez le nom de l'entreprise sur Internet et vous avez toutes les informations. Donc, mettez Arcelor par exemple Mittal SA. Donc il faut aussi prendre le soin de mentionner le statut juridique. Par exemple, si c'est une SAR, si c'est une NCA, etc. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le statut juridique. Par exemple, société à responsabilité limitée. La nature de l'entreprise. Voilà, la nature de l'entreprise. Il faut bien mentionner. Donc, si vous savez à qui vous adressez la lettre exactement, comme ici, à l'attention de monsieur l'employeur. Ça, c'est un exemple illustratif seulement. Donc, si vous savez, par exemple, au directeur de la GRH, au responsable de rang, au responsable de chef de service, au responsable de production, au responsable de, je sais pas moi. Donc, il faut vraiment, lorsque vous savez à qui vous adressez la lettre, il faut le mentionner. Mais quand vous ne savez pas la peine. Donc, à monsieur le directeur ou madame monsieur le directeur, voilà. Donc, l'adresse, bien sûr. Ici, il y a la date. Concernant la date, donc, bien sûr, le lieu, il faut l'écrire. Et la date au complet. Ne pas mettre, par exemple, 12-03-2017. 12 mars 2017. Le lieu, virgule, la date au complet. L'objet, il faut jamais, jamais, au grand jamais, je l'ai dit dans le mail professionnel et je le redis maintenant, jamais envoyer, que ce soit un mail, une lettre ou même parfois un SMS, si vous envoyez un SMS pour une personne que vous
qui vous dépasse d'un grade ou qui est un peu plus supérieur que vous, etc. Supérieur, je dis supérieur dans l'ordre hiérarchique. Il ne faut pas le comprendre dans un autre sens. Donc, il faut toujours mentionner l'objet. On n'envoie jamais de mail ou de lettre sans objet. Donc, sinon, ça va directement dans les... Il faut que le recruteur sache à quoi il va s'attendre quand même. Voilà. Donc, la formule d'appel. Monsieur, madame, voilà. Monsieur, madame, quand vous ne savez pas si celui qui va recevoir la lettre, est-ce que c'est du sexe masculin ou féminin. Monsieur, lorsque vous savez si c'est vous savez très bien que c'est un homme. Madame, lorsque vous savez que c'est une femme. Voilà. Donc, dans le cas où vous ignorez qui va avoir votre lettre, madame, monsieur. Donc, ici, la première phrase en général, concentrez-vous sur la première phrase. La première phrase en général, elle répète en quelque sorte ce qui a été dit dans l'objet. Elle ne va pas dire candidature spontanée directement, donc on va l'embellir un peu la phrase et l'agrandir un peu, l'allonger un peu et redire ce qui a été dit dans l'objet. Voilà, comme ici. Désireux de donner un changement à ma carrière professionnelle, j'ai le plaisir de vous proposer mes services pour le poste d'ouvrier de production. Donc là, c'est lui qui poste, c'est une candidature spontanée. Donc, proposer mes services. Il ne répond pas à une annonce. J'espère que vous avez saisi un peu. Donc, voilà, ici c'est le corps de la lettre. Ici, en général, c'est les salutations. Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous présente, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Là, on l'a vu dans le mail professionnel. Je vous ai donné quelques salutations un peu, avec un langage un peu soigné, etc. Donc, il ne faut jamais oublier la signature, votre nom, prénom, plus la signature. Parfois, si vous avez un cachet, donc je ne parle pas de votre cas, mais il faut signer la lettre, etc. Voilà, ici, les annexes. Donc, vous pouvez le mentionner ici. Dans le corps de la lettre, vous allez dire, vous trouvez en pièces jointes mon CV, mes diplômes, ma licence, mon master, etc. Et vous allez joindre les fichiers. Là, on passe maintenant à un autre exemple. Ici, il est un peu différent de l'autre. Ça, c'est une lettre qui répond à une annonce. Toujours, il y a les coordonnées personnelles, les coordonnées de l'entreprise. Il faut bien prendre le soin de les écrire. Je le répète encore une fois, le lieu et la date au complet. Là, l'objet, regardez, votre annonce parue dans le Luxembourg World du 8 octobre 2015 pour le poste de chef des ventes. Donc là, c'est quelqu'un qui a vu une annonce. Et là, il envoie sa candidature en réponse à cette annonce. Donc, il a vu que son profil correspond au profil et aux exigences du poste. Donc, il a envoyé une lettre de motivation. Donc, voilà, monsieur, votre annonce citée en référence a retenu mon attention. Donc, vous citez la référence de la lettre. Donc, ça, c'est pas dans le cas où vous voyez une annonce, dans un journal par exemple, vous citez sa référence. Mais ce n'est pas une obligation, c'est une préférence et non une obligation, pardon. Mais quand vous êtes aussi détaillé, donc ça prouve que vous avez pris soin d'écrire cette lettre. Vous êtes cassé la tête de l'écrire. Ce n'est pas une lettre standard que vous avez trouvée sur Internet et vous l'avez modifiée et vous avez mis votre nom et votre signature. Voilà, donc ça c'est, peut-être que vous ne le savez pas, pour vous c'est rien, mais pour le recruteur et celui qui va lire la lettre, pardon, il va se dire, tiens, cette personne a pris le soin, a pris le temps d'écrire cette lettre. Voilà, donc maintenant on passe à autre chose. Que cherche l'employeur dans la lettre de motivation? D'abord, il cherche les points en commun entre l'expérience antérieure et l'emploi offert. Quand il poste un emploi, je ne sais pas si vous avez déjà vu des annonces d'emploi, il faut parfois jeter des coups d'œil sur ce genre de choses pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, il y a les missions du poste d'abord et il y a les exigences du poste. Par exemple, les missions que vous allez faire, que vous allez effectuer une fois que vous êtes recruté.
Donc, par exemple, pour un poste d'ingénieur, par exemple, c'est des points. Vous allez trouver dans l'annonce des points. Assurer le suivi de la production. Ça, c'est à titre d'exemple. Assurer prévenir je sais pas moi, des trucs, des missions du poste concernant le poste proposé. Il y a aussi les exigences du poste. Par exemple, ce poste exige que vous maîtrisez un certain outil, certains outils technologiques, par exemple certains logiciels, une maîtrise de langue plus que la langue anglaise et française, par exemple l'espagnol, l'anglais, je sais pas moi. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle les missions du poste, il y a les exigences du poste. Donc, lorsque vous allez envoyer une annonce, une lettre de motivation, le recruteur, ce qu'il va faire en premier, il va voir votre expérience professionnelle à vous. Qu'est-ce que vous avez occupé avant comme poste, ou bien si vous êtes fraîchement diplômé, qu'est-ce que vous avez comment dire, comme compétence, comme votre parcours universitaire, qu'est-ce qui vous a permis d'avoir comme atout. Voilà. Donc, il va voir ces expériences, il va comment dire, il va les croiser avec les exigences et les missions de l'emploi. Donc, il va voir si ça correspond. Parfois, lorsque votre profil est tellement irréprochable, vous avez fait donc les études, de bonnes études, vous êtes, c'est-à-dire votre profil est irréprochable, c'est ça, vous êtes vraiment la personne recherchée, mais il manque certaines compétences que vous devez avoir. Parfois, l'employeur euh, ferme les yeux sur ses compétences. Il va se dire, tiens, on va le recruter, on va lui faire de la formation. Donc, vous allez acquérir avec le temps ces compétences, ces expériences. Donc, j'espère que j'étais assez claire, encore une fois. Donc, les raisons qu'a un candidat de répondre à l'offre. Donc, en général, c'est parce que cette annonce et cet emploi vacant, ce poste vacant, correspond aux recherches du candidat, à ce qu'il recherche vraiment comme poste à occuper. Il y a aussi la disponibilité du candidat, si vous êtes disponible immédiatement. Donc, là, on passe au conseil pour réussir sa lettre de la rédaction de sa lettre de motivation. J'ai divisé ici, comme vous pouvez le voir, en deux parties. Il y a des conseils qui concernent le fond de la lettre et d'autres qui concernent la forme de la lettre. D'abord, pour le fond, il ne faut pas aborder la question des salaires dans la lettre. Donc ça, vous le laissez à l'entretien. C'est en entretien d'embauche en général qu'on aborde ce genre de questions. Il ne faut pas inventer de diplôme, donc il faut retracer uniquement votre parcours. Il ne faut pas mentir, il faut savoir rester modeste. Il ne faut pas être prétentieux, parce que avec le temps, donc le recruteur va déceler ce genre d'anomalie. Donc, utilisez des verbes positifs. Donc, on va voir après quel genre de formule négative à éviter. Écrivez une lettre personnalisée en fonction de l'entreprise ciblée. C'est-à-dire, maintenant, si vous tapez sur Internet lettre de motivation pour poste d'ingénieur, pour poste, même si vous spécifiez exactement le poste, vous allez trouver des milliers de lettres. Donc, c'est des lettres un peu, parfois, elles sont pas standards, elles sont très ciblées parfois, mais il faut savoir rédiger une lettre personnalisée qui s'approche vraiment de votre profil et du poste, et selon le poste que vous visez. C'est-à-dire, elle reflète vraiment votre personnalité. Il faut que la lettre reflète votre personnalité. C'est ce que je veux dire. Il ne faut pas prendre une lettre comme ça, standard sur Internet, et mettre votre nom et votre prénom. Non, il faut éviter. Donc, toujours se faire relire par une autre personne. Donc, parfois, on ne détecte pas nous-mêmes nos erreurs, même si après avoir
après avoir relis la lettre, je sais pas moi, 10 fois, 15 fois, 20 fois, il y a des fautes qu'on ne peut pas détecter nous-mêmes. Donc, sur la forme, il faut privilégier la sobriété. Éviter les couleurs, éviter le gras, éviter l'italique, éviter toutes sortes de, comment dire, c'est-à-dire adopter un style simple, sobre. Respecter la forme. La forme de la lettre de motivation, on l'a vu, c'est ça. C'est ça. Il y a les coordonnées, vos coordonnées à gauche, les coordonnées de l'entreprise à droite, un peu plus en bas. Ensuite vient la date, l'objet, la formule d'appel. Il y a 3 à 4 paragraphes maximum, la signature et les annexes. Donc, utilisez des phrases courtes et claires, bien sûr, parce que quand vous utilisez une phrase longue, ça ennuie tellement le lecteur, il va se dire quand est-ce que cette phrase va se finir. Donc, faites attention aux fautes de syntaxe et d'orthographe. Donc, c'est très mal vu, les fautes d'orthographe. Ça prouve que vous avez bâclé votre lettre de motivation, vous jouez avec votre avenir, pardon. Évitez les répétitions et les abréviations incompréhensibles. Parfois, il y a des abréviations qui abrègent un mot et c'est très connu, c'est universel. Parfois, il y a des abréviations qu'on ne comprend pas. Donc, adoptez un langage que vous comprenez tous les deux. Organisez votre lettre en 3 ou 4 paragraphes maximum, comme la lettre que je viens de vous montrer. Utilisez des feuilles blanches au format A4. Donc, là, sur les erreurs à réviser, sur le fond aussi, je les partageais encore en deux, sur le fond et sur la fin. La lettre qui répète ce qui est déjà écrit dans le CV. Donc, sachez que le recruteur a déjà lu votre CV et si vous répétez ce qui a été déjà écrit dans le CV, ça n'apporte rien de plus au recruteur. Donc, sachez retracer votre parcours avec une autre manière que celle que vous avez écrite déjà dans le CV. Les formules de demande d'emploi qui évoquent les difficultés de la situation et de l'angoisse de la recherche. Par exemple, lorsque vous dites j'ai eu du mal à trouver votre entreprise, j'ai eu du mal, je cherche depuis longtemps un emploi, ou bien je postule depuis, ça fait, je sais pas moi, 2 ans que je postule et j'arrive pas à trouver un emploi. Donc, évitez ce genre de négativité, ça jouera pas en votre faveur. Donc, se baser sur une lettre déjà rédigée, ça je l'ai dit avant, il faut savoir rédiger une lettre personnalisée qui reflète vraiment votre personnalité, qui retrace bien votre parcours, parce que votre parcours à vous diffère du parcours de votre même camarade de classe. Parfois, vous avez fait le cursus universitaire. Après, à côté, vous avez fait des stages, vous avez fait des formations, vous avez été bénévole, vous avez fait du sport. Et votre camarade n'a rien fait. Son parcours se limite au parcours universitaire. Donc, il y a une différence. Alors, sachez retracer ce que vous avez fait. Même si vous êtes fraîchement diplômé et vous n'avez pas d'expérience, vous trouverez quoi dire. Il faut savoir mettre en valeur vos stages, mettre en valeur votre formation académique. Voilà. Absence du fil conducteur ou d'un enchaînement des idées. C'est-à-dire, le premier paragraphe, il dit quelque chose, vous sautez un autre paragraphe, il n'y a aucune relation avec le paragraphe précédent. Ça, c'est une erreur à éviter. Il faut que la lecture soit, comment dire, il faut qu'il y ait un fil conducteur. Il faut que le lecteur ne s'ennuie pas lorsqu'il va lire votre lettre de motivation. Comme ça, vous allez laisser une bonne image de vous. Donc, sur la forme, l'utilisation des abréviations. Donc, ça, je l'ai déjà abordé. L'écriture de la lettre à la main, sauf recommandation. Donc, parfois, ici, c'est pas catégorique, c'est pas parfois. Donc, c'est préférable de l'écrire avec un ordinateur. Mais dans certaines entreprises qui sont toujours traditionnelles, qui sont restées toujours traditionnelles, préfèrent l'écriture à la main. Parce que
votre écriture, si vous ne savez pas, dit long de vous. On dit long de vous. Donc, elle, elle reflète la personne. Par exemple, une écriture bien soignée, il n'y a pas de rature, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est bien soigné. Ça reflète un petit peu la personnalité du candidat. Donc, écrire au verso de la page, ça c'est une erreur à éviter bien sûr. Une lettre trop longue, trop tassée, sans paragraphe et sans espace. Donc, il faut savoir écrire une lettre aérée. Il faut laisser des espaces entre les paragraphes, comme l'exemple que je viens de vous montrer. Donc, des oublis importants comme la signature, les coordonnées. Ça, c'est une faute grave. Donc, il faut prendre soin de rédiger sa lettre. Donc, les expressions négatives à éviter. Je n'ai pas pu. Il ne m'a pas été permis. Même si vous n'avez pas pu, vous n'avez pas trouvé le temps. Mais il faut savoir de le dire d'une manière un peu positive. Il faut savoir, il faut utiliser des verbes positifs. Donc, je suis divorcée et j'ai 4 enfants à charge. Donc, ça, c'est une phrase, je crois que j'en ai parlé déjà dans le CV ou bien lors du cours du mail professionnel. Être, c'est pas le statut en lui-même qui est mauvais, mais ça jouera pas en votre faveur lorsque vous allez postuler pour un poste d'emploi. Je préfère que vous laissez ça euh, lors de l'entretien d'embauche ou bien vous gardez ça pour vous. C'est un truc intime, c'est quelque chose qui vous concerne vous et non pas l'entreprise. Mais si vous le mentionnez comme ça directement dans votre lettre, ça va pas jouer en votre faveur directement. Ça va sonner directement dans la tête du recruteur. Donc, absence, beaucoup d'absence, beaucoup de retard. Je n'ai aucune expérience professionnelle. Donc, il ne faut pas le dire comme ça. Il faut dire je suis fraîchement diplômée, je viens de terminer mes études, je sors d'une université. Il faut savoir mettre en valeur, même si vous n'avez pas d'expérience. Bien sûr, lorsque vous allez soutenir, vous allez postuler pour un offre d'emploi ou voulez-vous ramener de l'expérience. C'est tout à fait normal. Mais je vous assure que vous pouvez trouver un emploi même si vous n'avez pas d'expérience. Il faut juste savoir parler, savoir se mettre en valeur. Donc, ma formation vous paraîtra peut-être un peu juste. Donc, je le répète encore une fois, il faut mettre en valeur ces stages pratiques. Il faut mettre en valeur ses hobbies. Il faut mettre en valeur ses passe-temps. Voilà, je suis au chômage je suis sans travail depuis le. Il faut éviter de mentionner ça. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de ce cours. Je le répète encore une fois, là, je prépare votre examen, donc je vais l'envoyer très très prochainement. Donc, je vais vous laisser le temps de le faire. Je vous écrirai tout ça sur sur la plateforme Classroom. Donc, j'espère que j'étais assez claire pour ce cours. J'espère qu'il vous apportera quelque chose au moins. Je vous dis bon courage et à très bientôt.